Aux confins d'un pays montagneux, dans mon château perché au sommet d'un haut rocher, je rêvais. J'attendais. Un jour d'hiver, où la tempête de neige faisait rage, un étranger frappa à ma porte. C'était un homme jeune, beau, et en le voyant, je sus qu'il était celui que j'attendais. Il se dit prince. Il demanda aussitôt l'hospitalité. Il vécut au château jusqu'au printemps, puis il repartit en promettant de revenir. Par la fenêtre, je le suivais des yeux, de mes yeux pleins de larmes, en agitant mon mouchoir brodé. La plaine se couvrit bientôt d'une couleur verte, violente. C'était l'été. Un été orageux qui enfonçait ses éclairs jusqu'à mon cœur douloureux. Puis vint l'automne. La plaine se couvrit de jaune, de brun, et des feuilles déchirées, pourrissantes, se plaquaient contre la fenêtre. Je regardais la plaine. La première neige tomba. L'hiver s'était installé pour l'éternité, semblait-il. Je brodais, regardant le givre. Et les jours interminables se fondaient l'un dans l'autre, dans la blancheur de la plaine. Ce fut de nouveau le printemps, les fleurs, les oiseaux, l'espoir. Puis l'été, et encore l'automne, calme, apaisant. Encore un hiver, le printemps de nouveau. Je restais devant ma fenêtre, pleine d'espoir, regardant la plaine. Et des années passèrent, rien ne bougeait dans la plaine. Les herbes ondulaient, les couleurs changeaient. Un jour, je me suis détournée de la fenêtre. Un brouillard épais m'empêchait d'observer la plaine. Je me suis retournée et j'ai vu ma chambre, une table, un lit. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici, dans cette solitude? Il y a longtemps que plus rien ne compte. Pour moi, en dehors de la plaine. Longtemps. Combien d'hivers ont passé? Combien de printemps, d'été, d'automne? Je ne sais plus. Sur mes lèvres brûle encore le baiser passionné et tendre. Je me suis approchée du miroir. Une femme inconnue me regardait. Une vieille femme. Je me suis assise à mon petit bureau. J'ai écrit une lettre. Et je me suis couchée sur mon livret.
Et j'ai fermé les yeux. Trop tard. Je désire être enterré quelque part dans la plaine. Les dernières volontés d'une folle. Ils m'ont enterré dans le caveau de la famille. Et du prince, plus personne n'a entendu parler. Ça démarre pas terrible, puis ça finit pas terrible non plus. Finalement, ça dure pas si longtemps, quoi. C'est un drôle de prince charmant. Franchement, elle n'a pas eu de bol, hein. Elle n'est pas tombée sur le bon jus, là. Là, franchement, t'es pas. En même temps, tu l'as regardé tout de suite, t'as pas réfléchi longtemps. Il faut réfléchir quand même, hein, quand tu fais des choix de la vie. Faut pas tout de suite se jeter sur le premier but, hein. Là, ça. Pas de chance, mais c'est pas non plus pas une jugeote. Moi, mon prince, j'ai eu plus de chance. Hein. Moi, mon prince, il revient tous les soirs. Ouais, mais moi, il m'a jamais quitté. Ah non, moi, j'ai dit, hein, ce soir, tu rentres, hein, tu reviens du boulot, tu traînes pas. Hein. Mais écoute, il revient tous les soirs. Depuis 20 ans, il revient tous les soirs. Ah, mon prince. Ah bon, le résultat, je suis là. Là, j'attends. Je suis toute seule. Regarde, je suis prête. J'aime bien du coup. Voilà, je suis là, je l'attends. Je regarde la plaine. Voilà, je suis bien. C'est beau d'attendre quelqu'un qu'on aime. C'est merveilleux. Voilà. Mais moi, je suis pas malheureuse. Hein? Moi, je suis heureuse. Heureuse. Je suis là. Voilà. Hein, t'as pas de chance, toi, hein? Hein? Ah, non, toi. Arrête! C'est toi qui es malheureuse. Moi, ça va très bien. Ouais. Tranquille, là, tu vois, la vie. C'est de la balade. Tu vois? Finalement, ça va, toi? Tranquille. D'accord. Oh, dis. Oh. Voilà. Moi, je suis heureuse. Te voilà. C'est mon prince. C'est mon prince. Ah oui. Oui, oh.
loin de la pollution de la ville. La ville, la plaine. Ici, rien que des sapins. L'air pur pour moi. Tandis que lui, le pauvre, il doit partir tous les matins dans la plaine, le pauvre. Oh là là. Voilà. Oui, le pauvre. D'abord, il doit prendre l'ascenseur. Après, il doit prendre la voiture. Il doit faire 30 kilomètres à travers la forêt. Le pauvre. Alors à son bureau, voilà, le téléphone qui sonne, les gens qui le dérangent. Oh là là. Jamais une minute de paix. Oh là là. Oh. Tandis que moi, bien protégée, voilà. Personne ne peut venir ici, hein? Alors, il n'y a pas de chemin qui mène ici. Le seul moyen d'y arriver est un ascenseur. Et il faut une clé. Et personne n'a la clé. Sauf mon mari. Moi non plus, je n'ai pas la clé de l'ascenseur. Je n'ai aucune raison de prendre l'ascenseur. Voilà. L'air pur de la forêt rentre chez moi sans que j'ai besoin d'aller le chercher. Je n'ai qu'à ouvrir la fenêtre. Avant, j'avais la clé de l'ascenseur. Je pouvais aller me promener dans la forêt. J'aimais me promener dans la forêt. J'aimais me promener dans la forêt. J'étais toute heureuse de voir et d'entendre les oiseaux, les écureuils, ou même simplement les feuilles des arbres qui brillaient dans le soleil, qui bougeaient dans les vents. C'est merveilleux. C'était au printemps. J'étais toute émerveillée par ces belles choses de la nature quand, horreur, un homme est apparu devant moi sous un chêne avec un fusil sur l'épaule. Ce n'était certainement qu'un garde-chasse, mais j'ai eu très peur.
plus, elle avait les yeux bleus. Les cheveux blonds. Et une barbe. Alors que mon mari a les yeux noirs et les cheveux noirs. Et le visage rasé. Il m'a tendu un bouquet de fleurs. Tenez, ce sont les premières fleurs de notre forêt. Oh. Notre forêt me semblait un peu pauvre. Car cela nous associait d'une manière, disons, intime. Comme si nous avions quelque chose de commun. Lui, moi, et cette forêt. Comme je ne bougeais pas, il s'est approché de moi. Et il m'a regardé dans les yeux en souriant. C'est alors que j'ai ressenti quelque chose de terrible. Ce n'était certainement que la peur, l'angoisse ou... Je pris simplement le bouquet et je dis merci. Et je m'enfuis vers l'ascenseur où je me jetais avec un sentiment de délivrance qui me faisait mal. En arrivant dans ma chambre, j'ai lancé le bouquet par la fenêtre. Et le soir, j'ai tout raconté à mon mari. Il a souri. Il vaut mieux que tu ne sortes pas sans moi. Gentiment, il m'a pris la clé de l'ascenseur. C'est pour ton bien. Il pourrait t'arriver quelque chose de grave. On pourrait t'attaquer. Une femme seule dans une si grande forêt. Il m'a embrassée. Mais je n'avais plus de clé. Je ne pouvais plus sortir de ma chambre. Alors, je m'asseyais près de la fenêtre. J'attendais le soir. J'attendais son retour. Mais bientôt, j'ai eu des ennuis avec mes jambes. Cela n'était pas grave. J'avais des fourmis dans les jambes. Comme je restais assise toute la journée, cela était normal. Mais cela me dérangeait. Cela m'était très pénible. Alors, j'en ai parlé à mon mari. Il m'a embrassée. Tournez autour de la table. Ah oui. Il savait toujours ce qu'il convenait de faire. Alors, j'ai commencé à tourner autour de la table. Comme cela. Et je fermais la fenêtre. Pour que le printemps n'entre pas. Tellement mon envie de marcher dans la forêt était grande. Mais je ne pouvais plus. Je ne devais plus. Je ne devais plus marcher dans la forêt.
Alors, je marchais autour de la table, comme cela. Je m'asseyais près de la fenêtre, je prenais mon ouvrage, je brodais attendant le soir, attendant son retour. Mais j'avais de plus en plus mal aux jambes, je n'avais pas envie de me lever. J'avais des fourmis dans les jambes. Je m'en plaignais tant que mon mari a décidé de consulter un médecin. Claude, un ami de collège à lui, un homme de toute confiance. Mon mari l'a invité un soir à dîner. Nous avons discuté ensemble, sincèrement. Cela n'est rien. Une petite intervention m'arrangera tout. Mon mari m'a souri. Et Claude m'a fait une piqûre. Quand je me suis réveillée, je me sentais merveilleusement bien. Les fourmillements avaient disparu. Mais je ne pouvais plus bouger mes jambes. Je ne pouvais plus les remuer. Je ne pouvais plus marcher. Il a dû tuer les mères. Mon mari m'a fait cadeau d'une chaise roulante. Je peux tourner encore autour de la table. Je peux encore broder. Une châtelaine qui brode en attendant son prince. Mais je ne peux plus jamais me promener dans la forêt. Et avoir peur. Mais était-ce de la peur d'un garde-chasse aux yeux bleus et d'un bouquet de fleurs de notre forêt? J'ai une nature mauvaise. Je ne suis jamais contente. À peine mes ennuis de jambes avaient disparu, j'ai commencé à souffrir d'autres malaises. De mes oreilles. Et des bourdonnements
Claude est revenu. Son visage franc inspirait la confiance. Une petite intervention arrangera tout. Je n'entends plus le chant des oiseaux, ni aucun autre bruit. Je n'entends même pas la voix de mon mari. Mais j'ai très vite appris à lire sur les lèvres. Je brode. C'est l'hiver. Les lumières de la ville s'allument très tôt le soir. Bien avant que mon mari ne rentre. Les lumières de la ville. Voir des gens. Entendre des voix. Entendre des voix. Voir des gens! La clé de l'ascenseur. 30 kilomètres à travers la forêt, à pied. Avec quel pied? Je n'ai plus de pieds. Je n'ai plus de jambes. Je n'ai plus d'oreilles. Et je n'ai plus d'yeux. Non. Claude est revenu. Pour que les lumières de la ville ne me dérangent plus. Pour conserver notre amour. Une petite intervention sans douleur, naturellement. Il a dû tuer les mères. C'est un chirurgien très habile, de toute confiance. Mon mari trouve que je suis plus belle comme ça. Il dit que maintenant, mes yeux gardent toujours leur expression douce et rêveuse. Tandis qu'avant, il lui arrivait de déceler dans mon regard un éclair d'hostilité. Ou même de haine. Quelle idée!
mes yeux, ils sont bleus. Mais je ne peux plus voir. J'ai des jambes, mais je ne peux plus marcher. J'ai des oreilles, mais je ne peux plus entendre. Même pas ma voix. Ma voix. Ma propre voix! J'ai une belle vie, calme, tranquille, avec l'homme que j'aimais. Heureusement, il me reste lui. Il ne m'a pas abandonné. Il rentre encore tous les soirs. Il ne va pas tarder à arriver. Prince à moi. Que deviendrais-je sans lui? Le garde-chasse a dû vieillir lui aussi. Les oiseaux ne sont certainement plus les mêmes. Tant d'années ont passé. Combien de temps vit un oiseau? 2 ans? 15 ans? Je n'en ai aucune idée. Combien de temps vivent les gens? Une éternité, il me semble. Il paraît que la ville s'approche. Mon mari me l'a dit. Je comprends tout ce qu'il dit en suivant le mouvement de ses lèvres avec mes doigts. Il ne reste presque rien de la grande plaine. Les bâtiments, les routes dévorent la terre. C'est terrible. Heureusement que tu ne peux plus entendre, car le bruit de la ville s'est approché. Le bruit, c'est très mauvais pour la santé, pour la santé mentale des gens. Il y a des gens qui sont devenus fous à cause du bruit. Tu as de la chance. Oui, j'ai de la chance, moi. Je n'entends plus rien. N'importe si la ville s'approche. Les bruits ne me dérangent plus, ni les lumières d'ailleurs. Mon mari, mon prince, va bientôt rentrer. Je l'attends et je l'aime. D'ailleurs, je pourrais faire d'autres. Je n'ai que lui, alors je l'attends. Il n'y a personne d'autre à aimer ici, ni à haïr. Il n'y a que moi. Et je me hais. Je te hais! Sale vieille femme impotente! Il ne te reste plus qu'à te jeter par la fenêtre, dans l'abîme, et à fracasser sur les rochers ta tête sourde et aveugle.
pied de notre rocher, je me jetterai en bas, pour que les jambes me couvrent de crachats et d'injures, et que ma tête éclate contre le pavé de la rue. Aucun sarcasme, aucun blâme ne peut m'atteindre. Rien ne peut m'atteindre. Il n'y a rien à faire. Je ne peux rien entendre. Même pas ma voix. Je ne peux pas entendre ma propre voix. Chérie, tu es là? Tu es là, mon prince? Viens, approche! Chérie, je sais que tu es là. Viens! Je t'attends depuis si longtemps. Il y a quelqu'un d'autre? Oh, Claude. Pourquoi Claude? Que peut-il m'enlever encore? Ma vie? C'est cela. C'est tout ce qui me reste. Ah non. Je sais ce que vous me voulez. Ma voix? C'est cela, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Ma voix. Je ne veux pas. Non. Non, je ne veux pas. Non. Ma vie, si vous voulez. Mais pas ma voix. Non. Non. Non, pas ma voix. Je ne peux plus l'entendre, mais d'autres pourront l'entendre. Beaucoup d'autres. Quelqu'un d'autre. Il faut que je leur dise. Je vais tout leur dire. Écoutez-moi. Écoutez-moi.